merci d'être venus aussi nombreux après le déjeuner dominical. Donc, pour une table ronde qui risque d'être d'une tristesse à mourir, j'en ai bien peur, hein, puisque nous avons Sylvie Miller, que l'on connaît pour sa série avec Philippe Ward de Lasserre, Détective des Dieux, 4 volumes déjà sortis chez Critique, et le 5e à venir. Ah, je ne l'ai même pas vu encore. Bah, voilà, en avant-première aux Imaginales, il sort début juin. Parfait. Donc vous voyez, 5 volumes, donc le cycle maintenant est complété. Et puis un autre roman qui s'appelle Sapinica. Et donc Sylvie Miller qui a été couverte de prix, hein, le GPI, le prix AQSF de l'Uchronie, le prix des Imaginales. Et en plus de cela, à ses nombreuses qualités d'auteur, elle ajoute celle d'être une connaisseuse absolument redoutable de tout le domaine du nanar. Et croyez-moi, on en a vu des purs. Nous avons partagé quelques séances de travail. Quelques séances de travail qui furent difficiles. À côté de Sylvie Miller, alors quelqu'un qu'on ne présente plus. Si. Je suis venu là quand même, c'est un minimum. Voilà. Donc Jean-Claude Cugnac, auteur, je ne citerai même pas tous ces titres parce que sinon on n'aura plus le temps de discuter après, mais qui a écrit de très nombreuses séries et il a été récompensé lui aussi par le GPI, les Imaginales, le Rodier. Et on parlera plus aujourd'hui dans cette table ronde autour de l'humour, de l'instinct du troll, de l'enfer du troll, donc de la fantaisie, et de déchiffrer la trame. À côté de lui, alors, par avance, je vous prie de bien vouloir excuser tous les très mauvais jeux de mots que va faire Jean-Claude. Je décline toute responsabilité en la matière, hein, je tiens à le dire quand même. Oh, ne l'encouragez pas. À côté de... Je se prendrai le repas de midi avec mes filles, enfin bon ça. À côté de lui, Alexis Flamand, que l'on connaît pour le cycle d'Alamander, qui a été republié par Léa là, en une trilogie, et qui est bourré d'humour. Je dirais qu'on va en reparler, mais il y a un petit côté vancien chez nous. C'est du Cugel l'astucieux, quelque part. Et tout à côté de lui, entre nous deux, Philippe Tessier, que l'on connaissait pour un certain nombre de romans, dont les Chroniques hérétiques, et alors plus récemment, qui a complètement changé son fusil d'épaule par rapport à ce qu'il écrivait avant en science-fiction et en fantasy, et qui vient d'écrire un roman extrêmement curieux qui s'appelle Mort, et où l'on est effectivement mort de rire d'un bout à l'autre. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne va pas avoir vraiment le temps de s'ennuyer. Alors, je pense que pour entamer tout de suite les choses et poser un petit peu le panorama général, et ça c'est Alexis Flamand qui m'y a fait penser, parce que en faisant mes recherches, il y avait de lui une réflexion qui était très juste sur la différence entre la littérature avec de l'humour et la littérature humoristique. Et lui se revendique de faire de la littérature qui contient de l'humour, et il m'a semblé effectivement que cette différence était intéressante. Alors écrivez-vous de la littérature humoristique, tous les quatre, ou écrivez-vous de la littérature avec de l'humour inséré? Voilà, le coupable en premier. Ça marche. Ou alors on répond à deux, ça fait choriste. Hein. Alors, oui, je fais cette distinction parce que quand je commence à écrire, je me dis pas « je vais écrire un livre, ça va être super drôle ». Non, c'est très difficile, et puis c'est surtout casse-gueule, parce que si on n'arrive pas à faire rire, on a tout raté. Donc j'ai commencé à écrire, et il se trouve que par-ci par-là, il y a des choses qui transpirent, etc. Donc en fait, on écrit avec ce qu'on est, comme je pratique un peu l'humour dans le civil, forcément, à un moment donné, on est toujours tenté d'en placer un petit peu. Là, il y a quelqu'un qui, sur autre chose, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, il y aura de l'humour comme à Alamander », et je lui ai dit « en fait, je ne sais pas, c'est selon comment je vais le sentir à un moment donné. Mais ça n'est pas une obligation. J'aurais trop peur en me disant « je vais écrire un livre humoristique »,
de ne pas y arriver, quoi. Ça tombe pas. Bah, en ce qui concerne La Serre, effectivement, c'est pas forcément des romans humoristiques, puisque c'est pas l'argument d'être drôle n'est pas l'argument central. C'est avant tout une série de romans de fantaisie historique, mais avec effectivement une bonne dose d'humour, puisqu'on avait envie aussi donc de mélanger un peu les mythologies, l'histoire, de la fantaisie, une histoire de détective, des enquêtes et des choses drôles par moment. Et en fait, c'est le personnage de La Serre, finalement, qui est un peu désabusé, un peu décalé, et qui est un peu le roi de la gaffe, et à qui il va arriver un certain nombre de choses. Et l'humour va naître des situations, mais on n'a pas spécialement cherché, au départ, à écrire quelque chose de uniquement drôle. Donc effectivement, c'est du roman avec de l'humour. Mais moi non plus, j'écris pas de roman humoristique, j'écris des conneries. Et ça, je suis sûr d'y arriver. C'est vraiment un truc pour lequel je sais que j'ai une espèce de talent naturel et que j'ai d'ailleurs développé au cours des ans. Donc j'ai aucun souci de ce problème-là. Parce que essayer d'être drôle, j'y arrive pas. Par contre, essayer de me faire rire, moi, bêtement, en disant putain, qu'est-ce que je suis con, ça, j'y arrive à peu près 20 fois par jour. Donc il suffit d'être prêt à noter quand ça m'arrive. Pour ma part, moi j'avais déjà un peu utilisé l'humour dans mes précédents romans. Et pareil, c'était pas volontaire, c'était tiens, telle situation se prête. Oui. Cette situation se prête à l'humour, mais c'était pas vraiment un roman humoristique. Pour Mort, qui est un roman qui est arrivé un petit peu par accident, entre deux choses beaucoup plus sérieuses, là effectivement, j'étais quand même un petit peu obligé de me faire rire par des situations. Mais alors la définition, oui, est-ce que c'est un roman humoristique ou pas? Je sais plus, moi je vois ça plus comme une farce qu'autre chose. Donc si la farce, oui, c'est du jour. Oh bah, lorsqu'on commence un livre en écrivant, alors qu'il venait de mourir, Joseph se réveilla. Ça place le... Oui, je suis d'accord. Et il faut que le reste suive. Voilà. On va en reparler justement après. Parce que là aussi, il y a autre chose qui m'a frappé en lisant tous vos livres, c'est que autant en science-fiction, en France, hein, je parle, la science-fiction avec de l'humour dedans n'a jamais très bien marché. Celle écrite par des Américains, je pense par exemple à Sheckley ou à James White avec son épithète galactique. On a l'impression que en France, le public se dit la science-fiction c'est un sujet sérieux, on ne doit pas rire avec. Alors on a eu quand même des exceptions, hein, Roland Wagner par exemple, comme auteur français, mais Roland Wagner il a atteint par exemple la consécration avec un roman entre guillemets sérieux qui rêve de gloire. Donc là, on est dans de la fantaisie ou de la fantaisie urbaine, et là il semble que tout le monde accroche très bien. Donc la fantaisie c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Oh, j'aime cette question. Bon, étant donné que je n'ai rien à dire sur l'humour, je vais faire comme d'habitude, je vais laisser parler mes petits camarades. Je pense que la fantaisie, c'est un peu tout ce que les auteurs ont envie de mettre. La fantaisie, c'est des univers décalés, et donc ils peuvent être drôles. Je veux dire que c'est une dimension qui est peut-être plus acceptable dans la science-fiction. Il y a le côté science. Alors la science, c'est quelque chose de sérieux. Hein. On nous dit toujours à l'école que les mathématiques... et peut-être que du coup les gens pensent que quand c'est scientifique, ça doit être sérieux, alors que dans la fantaisie, il y a des licornes, et du coup on peut très bien dévier, comme dans une nouvelle de Lionel Davoust, qui à une époque a travaillé dans un grand parc océanographique, je vais y arriver, et où il s'occupait notamment des bassins des dauphins, etc. Et il voyait des soigneurs animaux dans son parc. Et il nous fait une nouvelle avec un soigneur qui s'occupe d'une licorne qui n'arrive pas à attraper et qui saute partout en pétant des arcs-en-ciel. Bon, et du coup ça passe parce que c'est de la fantaisie, et c'est donc un univers qui est peut-être plus décalé, sur lequel on peut jouer sur plein de choses, et notamment sur l'humour. Je m'étais pas vraiment posé la question, en fait. Mais maintenant que j'y pense, en fait, comme moi j'ai fait de la science-fiction aussi avec Polaris,
où vraiment il n'y avait pas du tout de place à l'humour. La situation ne s'y prêtait pas du tout. Mais là, je suis en train de préparer le prochain pour normalement les éditions Léa. Et justement, il va y avoir l'humour dedans, par les types de personnages, que c'est des types qui vont se des bras cassés, qui vont se retrouver en situation sous-marine totalement isolée. Et là, je vais en fait un peu prendre le même principe que les chroniques hérétiques ou Céline et Terre-Mort. C'est-à-dire que par les personnages que je vais présenter, il y aura l'humour. La situation ne le sera pas, mais dans les dialogues, ça, je pense que ça perçoit. Vous n'avez pas cité Douglas Adams, qui en humour en science-fiction est une grande référence. Après, il y a des sagas, je ne sais pas si vous connaissez Star Wars, il y a beaucoup d'humour dans Star Wars, mais on n'y pense pas forcément comme une saga humoristique, mais il y a beaucoup d'humour dans Star Wars, des choses qui sont vraiment drôles, mais ce ne sont pas des sagas qui sont estampillées humour. En fantasy, je pense qu'on peut avoir aussi la même chose. Alors, je pense que pendant très longtemps en fantasy, il n'y a pas eu beaucoup d'humour, on n'osait pas. Alors il y a peut-être une question de maturité du genre, c'est-à-dire qu'en fantasy, il y a des héros, c'est épique, on se bat, c'est le bien contre le mal, etc. etc. Et là, j'ai l'impression que comme la fantasy est en train petit à petit de pénétrer le marché français, nos esprits cartésiens français, la fantasy arrive petit à petit à ce niveau de maturation qui fait qu'elle arrive à se moquer d'elle-même peut-être un petit peu plus, ou c'est un petit peu plus accepté. Quand je lisais de la fantaisie humoristique, entre guillemets, c'était Lions Pack de Caen, par exemple, avec Laurent Endetté, mais je ne trouvais pas ça du tout drôle, parce que c'était très lourd. Je me disais, mais c'est ça l'humour en fantaisie, c'est vraiment poussif. C'est un petit peu pathétique, et c'était vendu comme quelque chose d'extrêmement drôle. Ça, c'est drôle. Et là, on apprend peut-être un petit peu plus à se moquer de nous-mêmes, d'avoir un petit peu plus de légèreté. Peut-être que finalement, on est en train de s'accepter comme genre à part entière. Donc on se permet peut-être un petit peu plus de mise en perspective. Et puis un truc quand même, il faut se dire avec l'humour, c'est que tout ça, ça relève d'une espèce de mélange totalement délirant et de la faculté de faire un pas de côté. C'est-à-dire de regarder un genre, la fantasy, où tu peux le faire avec la science-fiction, Galactic Quest, le film l'a fait remarquablement. Il suffit de faire un pas de côté et de dire qu'est-ce qui se passerait si tous les clichés étaient vrais. Et alors pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment un truc où on arrive à jouer, à mélanger des choses qui ne devraient pas se mélanger, et puis avec ça, on fait une vinaigrette. Et ça marche très bien. Mais il faut avoir d'abord cette culture-là, il faut que le public l'ait, et puis il faut avoir l'envie de casser les codes. Et l'envie de casser les codes, c'est pas très courant en France, parce que on est cartésien, on aime bien les choses sérieuses, solides, enfin, on aime bien que les gens fassent de la littérature, enfin quand même, c'est, je sais pas, sérieux. Ben, quand on arrive et qu'on est iconoclaste, qu'on casse tout, et qu'en plus on raconte des conneries, et qu'en plus on fait des jeux de mots, ben à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit on devient un auteur populaire et très riche, soit on devient Jean-Claude Dunia.